Bonjour, voici l'essentiel de l'actualité du jour de ce 11 novembre 2025 avec Kivumon Post. Les FARDC ont installé de nouvelles positions à Mahanga dans le Massissi et Bouhimba dans le Walikale, deux villages désertés depuis plusieurs mois en raison des affrontements entre le Wazalendo et l'FCM 23. L'FCM 23 dénonce les attaques par drone des forces armées congolaises contre des civils à Louki dans le territoire de Massissi et réaffirme son engagement à les protéger. Les détails, c'est tout de suite. Le FARDC ont installé de nouvelles positions à Mahanga dans le Massissi et Bouhimba dans le Walikale, deux villages désertés depuis plusieurs mois en raison des affrontements entre le Wazalendo et l'AFC M23. Fiston Issemouami pour plus de détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont établi de nouvelles positions dans le centre de Mahanga, dans la localité Bouchike, groupement Nyamaboko 1, en territoire de Massissi. Ce village est déserté depuis avril 2025 suite aux affrontements entre le milicien Wazalendo et la 123. Parallèlement, des troupes venues de Kimwa et Ntoto se sont déployées dans le village de Bouhimba, dans le groupement Waloa Nyungu, territoire de Walikale. Ce village, lui aussi, avait été abandonné par ses habitants depuis mai dernier. Les positions avancées de Wazalendo restent à Kibanda, à l'entrée de Mahanga, tandis que l'AF-123 maintient le contrôle des Kassopo, où plusieurs tentatives de Wazalendo pour déloger les combattants au cours des 5 derniers mois ont échoué. La situation est relativement calme. Depuis hier, les militaires des FARDC se sont installés à Bouhimba et Mahanga pour sécuriser ces villages. Nous espérons bientôt pouvoir regagner nos habitations. Pour l'instant, nous restons dans la brousse. Nous devons nous rendre à Kangati pour permettre aux enfants de continuer leurs études car ils n'ont pas accès aux écoles de Bouhimba et Mahanga, aujourd'hui désertés, confie un habitant local sous anonymat. Malgré l'absence d'affrontements récents dans cette zone, la situation humanitaire reste critique. Des milliers de civils réfugiés dans la brousse, notamment à Moussone, n'ont pas pu bénéficier d'une assistance humanitaire depuis avril. Sur l'axe Kassopo-Mahanga-Bouhimba, le calme prévaut depuis plus d'un mois, chaque camp maintenant ses positions. En revanche, sur les axes Kazinga, Kachinge, Ndete et Bourora, les affrontements entre les Wazalendo et les combattants de la S123 se sont poursuivis tout au long de la semaine dernière jusqu'au lundi 10 novembre 2025. Maintenant, la tension dans la région. Malgré les cessez-le-feu de Doha, le combat reprend dans l'est de la RDC entre la SM23 et les FARDC. Les deux camps se dénoncent mutuellement des attaques tandis que les négociations pour un accord de paix restent en attente. J'espère Hangé. Malgré le cessez-le-feu imposé par le processus de Doha pour désescalader le conflit dans l'est de la RDC, les affrontements entre la F-123 et les forces armées de la RDC se poursuivent sur le terrain. Après quelques jours d'accalmie, les hostilités ont repris dans plusieurs zones. Dans un communiqué publié mardi 11 novembre 2025, la F-123 a dénoncé avec la plus grande fermeté les attaques incessantes par des drones menées par les forces coalisées du régime de Kinshasa, précisant que ces opérations ont visé des civils à Louki, dans le territoire de Massissi. Le porte-parole de l'organisation Lawrence Kanyuka a réaffirmé l'engagement de la F-123 à protéger et défendre les civils lâchement pris pour cible par les forces de Kinshasa. Fin de citation. De son côté, l'armée congolaise a accusé dans un communiqué du 8 novembre 2025 les rebelles de la F-123 alliés au groupe Twirwaneho d'avoir mené plusieurs attaques contre ses positions dans le nord et le sud Kivu. Selon le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, ces offensives interviennent en dépit des engagements des cessations des hostilités imposées par la communauté internationale, notamment les États-Unis et le Qatar. L'armée affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour contrer ces provocations. Le 8 novembre, le coordonnateur adjoint de la F-123, Bertrand Bissimois, depuis Doha,
avait indiqué que les négociations progressaient favorablement pour le retour de la paix. Fructueuse semaine de travail avec le ministre qatari des Affaires étrangères, la paix se construit à Doha pour nos populations. Bientôt, le silence des armes, le bruit des houes dans nos champs et des véhicules traversant nos villages pour rapatrier nos réfugiés et approvisionner nos villes. Fin de citation. Le même jour, le président Félix Tshisekedi s'adressait à la diaspora congolaise au Brésil. L'accord de paix sera bientôt signé à Washington. La Maison-Blanche nous enverra prochainement des invitations pour la signature de l'accord, avait dit Félix Tshisekedi. Cependant, selon des sources concordantes, aucune signature n'était prévue ce mardi entre la F-123 et le gouvernement congolais, la délégation de Kinshasa n'ayant pas encore rejoint Doha. Les autorités de l'FCM23 ont lancé officiellement ce mardi 11 novembre 2025 l'identification de motards à la mairie de Goma. L'initiative vise à sécuriser les habitants transportés par ce motard, parfois pointé comme complices des criminels. Le coordonnateur provincial de la mobilisation et du recrutement, M. Gafichi Semikore, représentant le gouverneur, a fixé en dollars ou 2500 francs congolais par fiche d'identification. On les suit. Lancement officiel de l'identification des motards au Nord Kivu, c'est 11 novembre 2025 à la mairie de Goma. La cérémonie a été lancée par le coordonnateur provincial de la démobilisation et recrutement au sein de la FCM23, M. Gafiche Semikore, qui a représenté le gouverneur Bahati Msanga Erasto dans cette activité. Il était accompagné du maire de la ville Kate Mondalienne Julien, du coordonnateur provincial de la CSMT Nord Kivu, une organisation des conducteurs de motocycles et tricycles Christophe Kazungu, et d'autres cadres du mouvement de la FCM23. Des fiches d'identification et des notes de perception ont été présentées aux motards par l'autorité provinciale. Il a été décidé qu'une fiche d'identification s'achète à $1 ou soit 2500 francs congolais. Chaque motard devra se faire identifier pour mettre de l'ordre dans ce secteur et ceci pourra contribuer à la sécurité des motards. Gafiche Semikore confirme l'accompagnement du gouverneur aux motards dans l'exercice de leur métier. Il a toutefois demandé à tous les conducteurs de motos de s'en approprier. C'est le lancement de l'identification des motards. C'est ce qu'on a fait maintenant. Ce qui a été dit d'abord, le motard ne doit pas dépasser 2500 francs, l'équivalent $1. Parce que la fois passée, on demandait beaucoup d'argent chez le motard. Le gouverneur a refusé, il a dit que le motard doit aussi avancer et donc ils doivent se développer. C'est pourquoi il a demandé seulement $1, l'équivalent de 2500. Pour reconnaître le motard, savoir nous avons combien de motards, parce qu'il y a des infiltrés aussi d'État qui entrent, qui se disent motards et pourtant non. Donc nous devons savoir le motard exactement, son nombre de combien. Grande est la satisfaction du côté des motards qui estiment que cette identification leur permettra de bien exercer leur activité. Certains motards interrogés ont remercié le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Msanga Erasto, pour son accompagnement et pour la réduction des frais d'identification. Sisi kama vile bamotari ya vile ya Goma tunashukuru sana kwa ile jambo, kwa sababu inakuwa muda mrefu sana yenye tulikuwa tunashindwa kuidentifie motari ni nani na jambazi ni nani. Sasa kupitia hii identification itatupermettre kuexercer kazi yetu mzuri, parce kuna watu mingi sana wenye wanavala jina yetu wanafanya mambo yenye haifai. Mais kupitia hii identification yenye inakuwa lancée leo, vraiment sisi tunafurahi sana. Notons que les premiers motards déjà identifiés ont sur place reçu leur fiche d'identification. Aux autres motards de faire le même exercice car une équipe d'identificateurs et de percepteurs est déjà déployée sur le terrain. À Bukavu, les travaux de pavage de routes secondaires menés par la FCM23 progressent normalement. Ces chantiers améliorent la circulation dans plusieurs quartiers et suscitent la satisfaction de la population locale. L'initiative vise à moderniser les infrastructures urbaines et faciliter le déplacement de la ville.
Les travaux de pavage entrepris sur plusieurs routes secondaires de la ville de Bukavu par l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 évoluent normalement à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. Ces initiatives traduisent la volonté du mouvement d'améliorer les conditions de circulation et de favoriser le développement urbain durable. Parmi les chantiers en cours figure notamment celui de l'avenue Mbaki au quartier d'Endere dans la commune d'Ibonda où les travaux évoluent à la vitesse des croisières. Ce projet vise à rendre plus praticable ces tronçons où l'accès est resté difficile depuis longtemps, réduisant ainsi le calvaire quotidien des habitants. Les bénéficiaires rencontrés sur place n'ont pas caché leur reconnaissance envers les autorités de l'AFC M23 pour cet acte concret de développement. Vraiment, ça va. Il est ça, une semaine. Watakuwa balishafika umwe mangambo vraiment tunafurahi na kazi puis balitia mapavé kwa bakasabwa kai imbaki niko hapa depuis 1983 ndio mimi naibakia maikati sikona bia hivi mais hivi quand même merci kwa gouverneur na kwa viongozi wako na vraiment wanatukumbuka sana na Cependant, plusieurs habitants de la ville émettent les vœux de voir ces initiatives s'étendre à d'autres routes secondaires aujourd'hui en mauvais état. C'est le cas notamment des avenues Sayo, du lac et du plateau où la circulation devient de plus en plus difficile, surtout après les pluies. Ces routes, autrefois utilisées comme voie de déviation en cas d'embouteillage sur le boulevard Patrice Emery Lumumba, sont aujourd'hui à peine praticables. Les usagers rencontrés appelle ainsi les autorités de l'AFC M23 à poursuivre leurs efforts en étendant les travaux de pavage à ces axes routiers d'intérêt général. À travers ces multiples chantiers, l'AFC M23 démontre une fois de plus sa détermination à améliorer le quotidien des habitants de Bukavu et à impulser une dynamique de modernisation urbaine dans la province du Sud-Kivu. En mission de sensibilisation à Téléga dans le territoire du Roumu, à Ituri, le Parlement des jeunes de l'Association des jeunes chrétiens du Congo ont échangé avec la jeunesse locale sur la paix, la cohésion sociale et la collaboration civilo-militaire. L'action a été accompagnée d'un appui à l'entrepreneuriat féminin. Reportage de Rachid Koudra, correspondant de Kivu Morning Post à Bunia. Soucié d'y voir une jeunesse consciente face aux enjeux de l'ère, le Parlement des jeunes de l'Ituri poursuit sa campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et les mariages civilo-militaires. C'est lundi 10 novembre 2025, une délégation s'est rendue à Téléga, localité située dans le territoire du Roumu, pour échanger avec les jeunes du millier. Elle était accompagnée de la structure AJCC, Association des jeunes chrétiens au Congo. Les discussions portaient sur la consolidation de la paix, le renforcement de la confiance entre les jeunes et le FARDC, ainsi que la lutte contre les manipulations et les discours de haine. Gloire Abassé, responsable de cette structure citoyenne, a souligné que, au-delà des échanges, le Parlement des jeunes a aussi apporté son appui à l'entrepreneuriat local. Des kits ont été remis à des femmes pour encourager la couture et un ballon de football a été offert pour promouvoir la cohésion sociale. L'objectif de notre mission à Téléga était de venir quand même s'imprégner de l'état des lieux de notre jeunesse, leur conscientiser sur leur rôle dans la transformation d'une nouvelle société où ils doivent miser sur la cohésion et la cohabitation pacifique, mais aussi booster à tout prix qu'il y ait la prise de conscience en entrepreneuriat. Nous sommes venus accompagner nos collègues de AJCC qui ont leur centre. On a voulu assez que nous puissions dire aux filles et aux garçons que les groupes armés n'ont pas d'avenir. Ils ont intérêt à s'investir pour qu'il y ait la paix, le développement et les vivre ensemble. Il faut également essayer de parler sur la question de la relation civilo-militaire où ils doivent être avec l'armée et la police. S'il y a un cas qu'on ne puisse pas généraliser, ici, on a remis aux jeunes les ballons. C'est dans le cadre de signifier que nous avons intérêt à cohabiter et à rester ensemble. Également aux femmes, bien que c'est minime, on a voulu juste donner d'abord quelques matériels pour le fonctionnement du centre. Cette action a été saluée par Moïse Kanyabo, chef du groupement Téléga, qui a appelé les jeunes à ne pas céder aux alliances avec les semeurs de troubles, afin de préserver la calmie progressivement retrouvée grâce aux efforts des forces armées. Je félicite kazi yenu kupitia ile projet yenye mnakuwa nayo, mnakia kuleta mkono na ba mama ya Téléga na ba jeune. Hivi baendeleshe ile kuyua kushona manguo
hivi awasaidie vile bakazi ingine ile. Kwa mimi naona iko maendeleo mzuri kunivua Telega. Mimi nashukuru kusema ke tunaongea tunaikala bila fujo ile ya mingi. Mimi nasi fujo bakiana basikue naye inakuwaka kama makiana ingine wanatumizia ile mapombe ya makali makali fa bafujo kwa masadre. Mimi napenda bajene yangu mwingine baikale kimya na ile bayenye biku naendaka kufaa bafujo le biku naenda kala karibu basoda kuanja kusota kama balombe bafranga kisha yake raporo kunakuya. Cette descente s'inscrit dans une série d'activités citoyennes initiées par le Parlement des jeunes pour rapprocher les communautés, restaurer la confiance avec les forces de défense et promouvoir un climat durable de paix. Un message fort dans une région encore marquée par les séquelles des conflits, mais résolument tournée vers la reconstruction. L'Assemblée nationale a publié ce lundi du novembre 2025 la liste officielle de candidatures pour le poste vacant de son bureau. Celle Clotilde Mutita Kalonga du parti Ensemble pour la République a été retenue pour le poste de reporter adjoint. Les 5 autres candidatures, dont celle de Christelle Wang et Gracien Irakan, ont été rejetées pour non-conformité au règlement intérieur. Emeboji Sangara est le seul candidat retenu à la présidence de l'Assemblée nationale. On suit. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ces jours, spécialement ses articles 100, 110, 112 et 113, vu l'arrêt Ercons 2192 de la Cour constitutionnelle rendu le 29 mars 2024, déclarant conforme à la Constitution le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 26 et 27, vu les décisions numéro 001-P-AN-IGCTM 2025 et la décision numéro 002-CAB-AN-IGCT 2025 du 4 novembre 2025 portant respectivement publication du calendrier de l'élection et de l'installation du président ainsi que du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale et nomination de membres de la commission technique chargée d'examiner les dossiers des candidatures y afférentes, considérant les conclusions de cette commission technique chargée de l'examen des candidatures présentées par la majorité d'une part et l'opposition d'autre part, ainsi que des candidats non inscrits, publie et affiche les listes suivantes des candidats retenus. 1. Liste de candidats à l'élection du président. Est retenue la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé, présentée par la majorité à l'Assemblée nationale. 2. Liste de candidats retenus à l'élection du rapporteur adjoint, honorable Mutita Kalonga Clotilde, présentée par l'opposition politique à l'Assemblée nationale. Faite à Kinshasa, le 10 novembre 2025, les communiqués est signé par l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai Moussaou. Lors de sa mission parlementaire dans la cité de Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, le député provincial Tsongo Matata de Liance a déploré le manque d'électricité dans cette cité frontalière avec la Zambie. Le parlementaire a également dénoncé les tracasseries subies par le petit commerçant transfrontalier et s'est engagé à intervenir afin que la population puisse exercer ses activités en toute quiétude conformément à la loi. Des points du courant au niveau de Kasumbalesa, c'est vraiment un constat très amer. On parle de délestage qui va au-delà de 50 délestages par jour. Et puis, ce qui va vous choquer, ce qui va vous énerver, la SNEL a déjà transporté les courants de Lubumbashi jusqu'à Kasumbalesa.
nous sommes entrés dans le nouveau station de la SNEL. Nous avons visité du matériel neuf. Donc, je peux vraiment me permettre de féliciter le gouvernement pour cette acquisition de cette station-là. Mais ce qui énerve, c'est quoi? Le courant est là, dans la station, mais le courant n'est pas distribué à la population. Alors, nous avons vraiment voulu savoir pourquoi ce courant n'est pas distribué à la population. Alors, pourquoi l'État a investi pour amener cette station ici? C'est comme un parent qui pourrait préparer de la nourriture est prête, la table est arrangée, mais ces parents-là refusent que les enfants puissent manger cette nourriture. Alors ça nous a vraiment énervés, donc nous quittons vraiment Kasumbalesa avec un état d'énervement, et je pense que quand nous allons arriver à Lubumbashi, nous allons pousser le président de l'Assemblée provinciale pour interpeller le directeur provincial de la SNEL pour qu'il nous dise réellement qu'est-ce qui se passe ici. Tel que vous le savez, il y a la loi qui réglemente les activités à la frontière. Et les services qui sont habilités à fonctionner à la frontière sont 4. Il y a ajouté aussi la police des frontières. Les 4, là, c'est la DGM, la DGDA, le service de quarantaine, la police des frontières. Alors, ces services-là, c'est eux qui sont censés faire le travail, même dans les couloirs. Mais ce qui est terrible, ce qui est bizarre, ce qui énerve même, quand vous quittez, derrière, juste là-bas, à la sortie du couloir, il y a les services, c'est quadruple. Quant à ce qui concerne ces services-là non habilités, nous leur demandons de quitter là-bas. À Brazzaville, le ministre d'État aux hydrocarbures Acacia Bandoubola Bongo, désignée vice-présidente de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains, a appelé à la paix et à l'essor du secteur pétrolier et gazier en Afrique. Elle a condamné l'insécurité dans l'Est de la RDC et invite la communauté internationale à reconnaître les génocides congolais. C'est un réel plaisir et un profond sentiment de fraternité africaine que je prends la parole aujourd'hui à Kintele, au cœur de cette belle initiative portée par l'AO, consacrée au contenu local dans les secteurs des hydrocarbures, sous le thème « Amélioration de la qualité des biens et services locaux ». Permettez-moi de rappeler du haut de cette tribune que pour parler du contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière, un impératif s'impose, la paix. Mon pays, la République démocratique du Congo, fait face à une agression injustifiée et persistante de la part du régime du Rwanda, à travers le soutien avéré du groupe armé AFC M23. Cette agression constitue une violation flagrante de la souveraineté nationale, des principes de la Charte des Nations Unies et des engagements régionaux en matière de la paix et de la sécurité. À la suite de cette agression militaire, des milliers de Congolais sont tués, déplacés, privés de leurs droits fondamentaux dans l'indifférence de certains acteurs internationaux. Ce drame humain touche femmes, enfants et communautés entières, exige une réponse forte, coordonnée et solidaire de l'Afrique. Il ne peut y avoir que de sécurité énergétique, de développement durable, ni coopération sincère sans respect de la vie humaine. Face à cette tragédie, la République démocratique du Congo appelle solennellement la communauté internationale à reconnaître les génocides congolais, génocostes, et à traduire tous les responsables de ce crime le plus ignoble, particulièrement le régime rwandais, conformément aux normes du droit international et aux mécanismes de justice appropriés. C'est tout pour l'actualité de ces jours. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Bonne continuité sur Kivu Morning Post.